Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2021. Donc je suis désolée du retard, je sais que ça a pris un peu de temps cette fois-ci pour qu'elles arrivent, mais les voici. On y est avant la fin du mois. Donc votre guidance pour le mois d'avril, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se mettre en place, qu'est-ce qui va peut-être être semé comme graines et germer dans les futurs mois après, mais à partir du mois d'avril. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça parlera davantage à votre situation. Merci également à tous mes abonnés du fond du cœur d'être présents et de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos messages, ça me va droit au cœur. Toute cette bienveillance m'apporte vraiment beaucoup de joie et puis beaucoup d'énergie aussi pour m'aider dans les guidances. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que je les publie. Autre chose maintenant, si vous souhaitez peut-être approfondir cette guidance et faire en sorte qu'elle soit peut-être plus personnalisée, vous avez la possibilité maintenant de me contacter par mon site professionnel ou par ma boîte mail qui s'affiche juste sous la vidéo. Dans le descriptif, voilà, donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous y trouverez un petit peu tout ce que vous souhaitez. Voilà, on est parti du coup pour vous, pour les cancers, donc pour le mois d'avril 2021, quels sont vos messages ? Alors, les cancers, ici, il y a beaucoup de stress peut-être en lien avec un déménagement pour certains. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a peut-être du stress au niveau moral. Ça cogite beaucoup, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à penser pour certains. Au niveau d'un déménagement, d'un déplacement, quelque chose comme ça. Pourtant, c'était par rapport à des cartes qui tombaient aussi au fur et à mesure que je battais les cartes. Donc là, des messages aussi sont arrivés. Donc voilà, du stress en lien avec un déménagement, un déplacement, mais on vous dit pourtant que vous n'avez pas à stresser ni à vous angoisser parce que il s'agit de quelque chose de tout à fait positif pour vous par la suite. Des nouvelles ici qui arrivent aussi, en lien peut-être avec du professionnel, et pourtant il y a quelque chose au niveau de la famille. Alors soit on culpabilise parce qu'on va peut-être devoir partir pour le travail, soit on culpabilise pour soit quelqu'un essaye de vous faire culpabiliser peut-être au niveau de votre famille, au niveau du travail, quelque chose dans ce goût-là. On va aller voir un petit peu plus près. Allez, voyons voir. L'ermite avec le chiffre 9, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, prenez le temps de méditer, ouais. J'ai l'impression ici que les cancers, on va vous demander un temps pour souffler ici au mois d'avril. Un temps peut-être pour réfléchir, c'est un petit peu ça aussi, c'est pas forcément ici la carte de la culpabilité en dos de deck, on a l'impression en fait aussi que malgré le nom de la carte, on a l'impression de la main posée sur son front comme ça, on a l'impression qu'elle est en train de réfléchir aussi, mais de réfléchir en faisant abstraction aussi de ce que les autres peuvent dire. Alors peut-être en lien avec la famille, mais en tout cas ici il y aura peut-être un besoin de réfléchir. L'ermite, c'est aussi un moment où on se replie sur soi, un moment d'introspection, un moment où on réfléchit peut-être à ce que l'on veut. C'est un temps de pause, mais un temps de pause positif et nécessaire pour pouvoir programmer votre suite en fait, programmer un peu l'avenir. Donc ici, prenez le temps de méditer, de souffler. Alors pour certains, il y a peut-être un enseignement spirituel, des formations dans le domaine ésotérique. Peut-être que enseignement spirituel, vous allez peut-être
Ici, j'ai l'aide d'une personne qui apparaît en dos de deck. Donc, il y a peut-être une personne ici qui pourrait peut-être vous aider, un mentor, quelqu'un qui va peut-être aussi vous enseigner à utiliser vos capacités si vous en avez, à vous enseigner peut-être la spiritualité. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et puis la découverte de soi, bah voilà. Peut-être un besoin aussi de se découvrir vraiment soi-même, de découvrir ce qu'on a au fond de soi, de ce qu'on veut vraiment dans la vie, de là où on veut peut-être aller, quels sont les buts qu'on a peut-être envie de mettre en place. Voilà. De toute façon, ce qui aide l'être humain à avancer aussi, c'est d'avoir un but dans la vie. Donc ici, peut-être que pour certains cancers, on va vous demander de tout simplement de réfléchir à un nouveau but et d'y aller. Voilà. Et vous allez peut-être bénéficier de l'aide d'une personne pour mettre ça en place. Bon, magnifique. Alors, au centre de votre tirage, j'ai le soleil. Donc oui, tout va bien aller pour le mois d'avril. Les cancers, ça c'est sûr et certain. Les choses vont s'améliorer si ça n'était pas le cas. On va y voir beaucoup plus clair. On va peut-être profiter aussi du soleil, puisqu'on arrive vers les beaux jours aussi. Donc en tout cas, ici, il y a des bonnes choses. C'est un petit peu aussi avec le soleil, voilà, avec la découverte de soi, c'est un petit peu comme s'il y a des choses qui allaient être mises en lumière peut-être pour vous au mois d'avril. On va peut-être prendre conscience de certaines choses. On va peut-être, voilà, après un temps d'introspection, de repli sur soi, on va peut-être enfin trouver la lumière qu'on avait vraiment besoin pour éclairer son chemin. Après une période de blocage, voilà, c'est ça. Donc après une période de blocage, on va voir les choses s'éclairer. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui bloquent actuellement dans votre vie au moment où vous regardez cette guidance. Et on vous dit ici que les choses vont être mises en lumière pour vous aider peut-être à débloquer la situation. Il s'agit peut-être pour certains tout simplement d'émotions qui sont bloquées aussi, et elles vont peut-être être mises en lumière. Donc enseignement spirituel aussi, c'est peut-être parce que certains d'entre vous pourraient peut-être avoir recours à une personne énergéticien, un peu dans le domaine de l'ésotérisme, quelque chose comme ça, pour peut-être mettre en lumière des blocages qui sont au fond de vous et vous aider peut-être à les réparer. En tout cas, on vous dit ici que le soleil plus la boussole, vous êtes sur la bonne voie les cancers. Donc, quel que soit le but que vous vous êtes peut-être fixé ou quel que soit le but que vous allez vous fixer ici, on vous dit que les choses vont plutôt bien aller. Ici, on me parle soit du consultant, soit du conjoint de la consultante ou du consultant. Ça pourrait être aussi une relation avec cette personne ou vous avec une autre personne. En tout cas, il y a quelque chose ici qui était peut-être bloqué au niveau relationnel aussi. C'est possible qu'on me parle un peu de sentimental. Ici, du coup, c'est pas encore la femme de cœur ou la personne de cœur. Parce que c'est pas la personne qui a la rose rouge qui va avec ce personnage. Mais ce que je ressens ici, c'est que c'est peut-être une relation qui va évoluer aussi. Peut-être qu'elle était bloquée, peut-être que vous avez des sentiments pour une personne. Et on vous dit ici que peut-être que vous allez mettre en lumière vos sentiments aussi. Ne plus les laisser à l'intérieur de vous, ne plus les laisser bloquer et peut-être les dévoiler à cette personne. Du coup, on vous dit que c'est favorable et c'est dans la bonne voie. J'ai les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Donc voilà, j'ai de la joie qui arrive. Vous allez vers la joie et vers le renouveau ici. Alors, on me parle peut-être aussi d'un essai d'enfant pour certains qui étaient bloqués ou d'une adoption, quelque chose dans ce goût-là. Et on me dit en tout cas qu'il va peut-être y avoir des bonnes nouvelles en ce mois d'avril. Les choses vont peut-être enfin se débloquer. J'ai des décisions. Alors, soit vous avez pris des décisions en ce début d'avril et puis quelque part, j'ai l'impression que vous êtes un peu stressé parce que vous ne savez pas quelles en sont les conséquences. Soit il va falloir vous prendre une décision et en tout cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle va vous mettre sur le bon chemin. Et vous allez mettre fin. Alors ici, en effet, il s'agit ici d'émotions. C'est ça que je ressens avec le fouet. Et la faux, c'est on coupe en fait avec ces émotions négatives. Donc ici, tout simplement, les cancers, vous coupez avec vos émotions négatives passées du mois de mars, par exemple. Et vous allez entamer un mois d'avril,
ou peut-être que début avril, vous allez couper avec ces émotions négatives. Et le mois d'avril va vraiment bien se dérouler pour vous parce que j'ai les blocages qui sautent. Voilà, il s'agit aussi peut-être, comme je dis, d'un blocage émotionnel ici. Hein, et on va couper ce lien émotionnel, ce blocage émotionnel. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des blocages karmiques, des blocages peut-être transgénérationnels, mais émotionnels. C'est-à-dire que il y a des choses ici qui sont bloquées au niveau de l'ordre des émotions chez les cancers, chez certains cancers. Et on vous dit que pour aller sur le bon chemin, sur la bonne voie, eh bien il va falloir peut-être mettre en lumière ces blocages. Et ici, ce que les guides vous conseillent, c'est de demander peut-être l'aide d'une personne. Donc peut-être n'hésitez pas à aller voir un magnétiseur, un énergéticien ou énergéticienne, ou une magnétiseuse bien sûr. Hein, voilà, c'est hein, les deux sont bons. Hein. Mais voilà, enfin quelque chose, voilà, enfin, quelqu'un qui soigne, entre guillemets, les énergies du corps. Voilà, quelqu'un qui rééquilibre les énergies et qui est peut-être capable, pour certains d'ailleurs d'entre vous, d'aller voir dans les vies passées, d'aller voir peut-être dans les relations transgénérationnelles, quelque chose comme ça, parce que pour certains, je sens qu'on va peut-être débloquer des émotions qui sont peut-être en lien avec le passé. Voilà, en tout cas ici j'ai des nouvelles hein, qui arrivent et peut-être des bonnes nouvelles. Alors il y a peut-être des bonnes nouvelles en lien avec un ami ou une amie, hein, quelqu'un en tout cas en qui vous avez confiance, quelqu'un de confiance ici pour les nouvelles. Il s'agit peut-être aussi de vous faire confiance tout simplement en lien avec votre... avec peut-être le commerce, avec un travail, comment dirais-je... Ah, zut, auto-entrepreneur, voilà, quelque chose comme ça, hein, à son compte. En tout cas, ici, on trouve enfin une abondance de sérénité ici, mais on vous dit, bah ouais, soit demander de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance, soit bah, l'aide de cette personne arrive tout simplement et vous allez récolter une abondance aussi, parce que les poissons, c'est l'abondance, vous allez récolter une abondance aussi de sérénité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il s'agit aussi peut-être tout simplement de démarches officielles d'un point de vue peut-être juridique, mais juridique dans le sens peut-être pour ouvrir son propre commerce. Voilà, c'est peut-être faire sa demande à l'URSSAF pour avoir un numéro d'auto-entrepreneur, quelque chose dans ce goût-là. Alors, bah oui, bah voilà, hein, quand j'avais l'abondance, c'était aussi pour les poissons, c'était aussi l'abondance financière. Je vous confirme ici qu'au niveau financier, je pense que vous allez aussi vous apaiser les cancers parce que la roue financière tourne, hein, la roue matérielle aussi, parce que l'argent, c'est pas que le financier, c'est aussi le côté matériel aussi hein, de la vie. Et pour moi ici, la roue, elle tourne ici. Voilà, avec la carte de l'homme, du voyage. C'est comme si ici, tout simplement, on passait à l'action pour prendre un nouveau départ ici, hein, pour certains. Voilà, j'ai encore la loi, le juridique ici. Donc, il y a peut-être une histoire aussi de prendre enfin du recul par rapport à une démarche juridique qui a eu lieu. Et bah, quelque part, je sais pas, hein, peut-être que si vous attendiez par exemple une pension alimentaire, on vous dit ici que enfin l'argent se débloque. Peut-être en lien avec un homme, hein, si vous attendez peut-être de l'argent de la part d'un homme. En tout cas, ici, on va avancer dans ces démarches-là, en tout cas. En tout cas, au niveau de l'argent et du matériel, ici, c'est un retour positif que je sens. Hein. On va prendre enfin un peu de recul. On va enfin pouvoir souffler ici. Parce que peut-être que la loi va être de votre côté. Ici, la carte de l'homme, c'est pas que l'homme non plus, ce sont donc des énergies d'action. Hein, et ici, on vous dit bah, peut-être qu'il est peut-être temps de passer à l'action aussi. Alors peut-être que tout simplement, vous allez avoir l'argent pour peut-être faire un voyage qui va vous rapporter l'équilibre. Parce que la loi, ici, j'ai la balance aussi. La balance, c'est aussi le symbole de l'équilibre. Donc ici, voilà, tous ces messages-là peuvent peut-être parler à quelqu'un, mais... Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, mais en tout cas, ici, les choses avancent. Hein. Bon, j'ai encore le juridique, donc déjà, voilà, j'ai encore la balance. Donc ici, il y a vraiment soit une somme d'argent qui est débloquée d'un point de vue juridique, c'est possible, soit tout simplement les finances, le côté matériel. On trouve l'équilibre avec le côté matériel. Hein. Peut-être que, voilà, c'est peut-être qu'il y avait une somme d'argent peut-être bloquée pour certains depuis cet hiver, ou tout simplement c'est gelé. Donc c'est comme si on avait un peu gelé... cet argent, et ici on vous dit que ça passe à l'action et enfin on va pouvoir voir les choses. Hein. J'ai le voyage à l'étranger, donc il y a peut-être des voyages à l'étranger ici aussi pour certains.
Et j'ai la loi et le couple. Non, il y en a qui pourraient peut-être se marier aussi à Las Vegas. Je sais pas. J'ai le voyage, l'étranger, le couple, la loi, donc l'union légale, la roulette. Donc ça peut être aussi, peut-être que certains vont faire ou alors il y a peut-être un cancer parmi vous qui va faire un voyage à Las Vegas, c'est possible, et se marier là-bas. C'est possible. Alors, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je reçois des messages, des fois je me demande d'où ils peuvent sortir, mais c'est comme ça. C'est qu'ils doivent être dits. Donc du coup, voilà, un petit peu... Après, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Alors, attention peut-être pour certains, si vous partez en voyage à l'étranger... faites attention peut-être à votre argent aussi. Il faudrait pas que vous restiez bloqué certains là-bas. Peut-être que la loi ici avec le couple, il y a quelque chose peut-être aussi en lien avec une ambassade ici. L'ambassade étrangère, je sais pas. Ou quelqu'un pourrait aussi tout simplement travailler à l'ambassade, dans une ambassade étrangère. Hein, d'où aussi la roue qui tourne et deux fois le juridique. Donc il y a peut-être quelque chose de ce goût-là aussi. Hein. On me parle peut-être d'ici l'hiver prochain que ça sera mis en place. Mais en fait, comme ce sont des énergies qui arrivent au mois d'avril, ce sont des choses qui s'implantent aussi au mois d'avril. Donc ça peut être planté le projet ici, maintenant, au mois d'avril, et ne voir le jour que l'hiver prochain. Mais ça peut être aussi dans les 3 mois qui viennent. En tout cas, ici, voilà, il y a peut-être des voyages à l'étranger, hein, vous me direz si ça vous parle, hein, en lien avec peut-être une ambassade. Peut-être aussi qu'on s'est marié et on part en voyage de noces. C'est possible. L'hiver prochain aussi. Peut-être que vous avez décidé là de passer les beaux jours si vous êtes en France, par exemple. C'est un exemple. Hein, voilà, vous êtes en France et vous avez peut-être envie de profiter des beaux jours qui arrivent ici et puis d'aller l'hiver prochain faire un voyage de noces à l'étranger. C'est aussi possible. Voilà. Enfin, vous prenez ce qui résonne dans votre situation et dans le pays aussi où vous êtes. Hein, voilà. Culpabilité envers la famille. Ouais, il y en a peut-être certains cancers ici, tout simplement, qui culpabilisent peut-être par rapport au fait de réaliser peut-être un rêve pour certains. Alors, on culpabilise peut-être par rapport à la famille parce qu'on réalise son rêve et quelque part peut-être que certains sont peut-être temporairement obligés de se séparer de leur famille ou, voilà, hein, s'il y a des départs aussi pour l'étranger, peut-être que vous rêviez de partir travailler à l'étranger et vivre peut-être quelque temps à l'étranger, c'est pas pour du définitif ou tout simplement peut-être que vous allez aussi définitivement pour l'instant vivre à l'étranger et on culpabilise de laisser peut-être tout le reste des membres de sa famille. On part peut-être avec juste son conjoint, ses enfants et on culpabilise peut-être de s'éloigner de sa famille mais pourtant on va réaliser son rêve et cette séparation elle est un peu compliquée en fait, peut-être pour certains. Mais pourtant, on vous dit que votre projet ici de partir est tout à fait protégé. Vous avez un bouclier sur vous et que les graines de votre projet sont solidement implantées. On me parle de travail. Alors ici, il y a peut-être en effet une rupture de contrat qui s'est peut-être effectuée. Peut-être que certains attendent même de l'argent en lien à une rupture de contrat, peut-être qu'on vous doit pour certains des indemnités, etc. Mais on vous dit que ça va arriver, mais petit à petit. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour certains, je sens aussi qu'on a peut-être envie de rompre son contrat, hein, tout simplement. Et on vous dit que les choses vont se faire petit à petit. Donc peut-être qu'on vous dit tout simplement ici de prendre le temps de bien réfléchir et surtout d'avoir peut-être un filet de sécurité pour certains derrière. Hein. Ok. Voilà déjà un petit peu tous les messages qui peuvent ressortir de ces cartes-là. Alors, du côté professionnel, on vous parle, il y a des efforts, en effet. Hein. Donc, professionnellement, ici, vous allez bénéficier en dos de deck d'une aide d'une personne. Hein. C'est possible ici que quelqu'un va vous aider peut-être dans vos efforts. Quelqu'un va vous aider en tout cas au niveau professionnel. Ici, on me parle d'efforts. Alors, ici, on me parle, soit vous devez faire des efforts si vous voulez atteindre de plus hautes responsabilités au niveau de votre travail.
soit tout simplement, il y a peut-être une promotion ici qui sont en récompense de vos efforts. Pourtant, ici, on est peut-être un petit peu perdu. Alors aussi, peut-être qu'on est un petit peu dans la confusion ici parce que avoir de hautes responsabilités, ça vous perturbe peut-être un peu, ça vous stresse peut-être un peu au niveau professionnel parce que finalement, on ne sait pas trop ici si on va être à la hauteur, hein. Pourtant, vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne qui pourrait vous aider peut-être à sortir de cet état de confusion. Quand je vous parlais tout à l'heure de guérison énergétique, c'est exactement ça aussi que je ressens. Parce que ici, certains pourraient aussi avoir besoin, même dans le domaine professionnel, d'une guérison énergétique parce que finalement, ça freine peut-être tous les domaines de votre vie, hein. Quand je disais petit peu par petit peu construire un projet professionnel tout à l'heure avec l'écureuil, c'est exactement ça. J'ai encore l'architecte. Donc ici, on me parle de construire en fait un projet professionnel. Ça va vous demander des efforts, mais à la fin, vous pourriez avoir la récompense d'atteindre de hautes responsabilités, de sortir d'une période de confusion. C'est un petit peu pour ça aussi que vous êtes peut-être confus pour certains parce qu'on construit son projet et on ne sait pas trop en fait si on va dans la bonne direction, si on est bien, voilà. Peut-être que certains, voilà, tout simplement, ont tout simplement envie d'être indépendants au niveau du travail, de leur organisation de travail. Et on vous dit que tout ça, ça va passer par des efforts, par de la construction de projet et par l'aide aussi peut-être d'une personne. Voilà, hein, un peu... l'architecte avec le guérisseur et l'indépendance, peut-être que certains ont envie peut-être de s'orienter dans le milieu médical, paramédical, dans peut-être aussi des soins ésotériques, hein, énergétiques, quelque chose comme ça. Et l'architecte, c'est peut-être parce qu'on construit son projet aussi, hein. C'est tout à fait possible. Voilà un petit peu ce qui ressort ici en tout cas. Et enfin, on va me parler de sobriété ici. Alors sobriété, donc ça veut dire peut-être attention à votre organisme ici, peut-être attention à votre alimentation, attention à ne pas trop abuser peut-être de l'alcool pour certains. Je ne juge pas, hein, c'est juste les messages que je reçois, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre libre arbitre, hein, voilà, faut pas, c'est pas parce que je le dis que... C'est en aucun cas une obligation, hein. Voilà, c'est juste que voilà, ce sont des énergies de transformation qui pourraient vous aider ici au mois d'avril. Et la sobriété en fait partie peut-être pour vous en ce mois d'avril. Donc sobriété, c'est sobriété dans n'importe quel domaine. Oui, peut-être que vous voulez faire attention à votre organisme, mais peut-être aussi que tout simplement, c'est sobriété peut-être au travail, de ne pas trop avoir la tête dans le guidon et d'essayer un peu de s'aérer. Voilà, c'est aussi ça l'ermite, c'est un temps de pause l'ermite aussi. Donc quelque part, la sobriété et l'ermite, c'est un petit temps de pause où on lève un peu le pied, on lève la tête de son guidon, on regarde autour les gens qu'il y a autour, on regarde vers où on veut aller. En fait, on essaye de lever un petit moment la tête, de se poser, de rester dans la sobriété un moment pour pouvoir en fait voir de plus près et peut-être que les choses pourraient aussi tout simplement s'éclairer, hein. Accueillez la nouveauté et retraite. Bon, alors tout simplement, certains pourraient être en retraite aussi. Peut-être, c'est pour ça qu'il y a peut-être des fins de contrat aussi pour certains, parce que tout simplement, on part en retraite. Et on vous dit d'accueillir la nouveauté. Donc, n'ayez pas peur pour ceux qui peut-être craignent un peu de se retrouver en retraite. On vous dit au contraire, accueillez cette nouveauté, ce nouveau changement de vie. Ça va peut-être vous apporter plus de sobriété au niveau de votre vie et peut-être que vous allez vous découvrir de nouvelles choses. C'est pour ça l'ermite aussi, c'est un temps peut-être de voir, voilà, un temps enfin pour soi, un temps où on va pouvoir profiter pleinement de la vie pour s'occuper de soi ou de ses petits-enfants si vous en avez, enfin voilà. En tout cas, ici, il y a peut-être voilà de la retraite. On me parle aussi peut-être de retraite spirituelle, hein. J'avais un enseignement spirituel, certains cancers vont peut-être tout simplement aller avec un mentor en retraite pour pouvoir faire de la méditation, prendre du temps pour soi, se découvrir. Voilà, quelque chose dans ce biais-là aussi, c'est derrière ça aussi que symbolise la retraite et c'est aussi une énergie de transformation parce que prendre du temps pour soi, méditer, se retrouver avec soi-même, ça éclaire aussi les choses, ça libère un peu l'esprit, ça rééquilibre le corps et du coup on peut accueillir la nouveauté dans votre vie. D'ailleurs j'avais la carte de l'enfant dans un des
tirage d'oracle pour vous. Et oui, il y a de la nouveauté ici qui arrive tout simplement et très clairement pour vous. Hein. Ici, on va vers quelque chose de nouveau, de plus sobre aussi, de moins dans la superficialité. J'ai l'impression ici que certains cancers ont tout simplement voulu aussi couper avec leur vie passée qui était peut-être un peu trop speed, un peu trop dans le too much, et pour pouvoir en fait s'attendre à un peu plus de douceur, de plaisir, voilà, de légèreté, je dirais. Voilà, en tout cas, pour vous les cancers. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci.